Vous essayez d'apprendre la magie et ça marche pas pour vous, à chaque fois que vous présentez un tour, on vous gifle ou on vous crache dessus. Vous cherchez des conseils qui peuvent vous donner un petit avantage pour pouvoir apprendre un petit peu plus vite. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 10 conseils qui vont vous aider à progresser plus rapidement en cartomagie. Pardon? Ah d'accord, donc apparemment ces conseils vont vous aider que ce soit de la cartomagie ou pas, en gros pour toutes sortes de magie. Donc pour le premier conseil, ça va être travailler un tour à la fois. Donc c'est vrai que je connais beaucoup de monde qui au final va voir un tour, une explication d'un tour. Ils le travaillent pendant 10-20 minutes, ils jouent un peu avec, et puis ensuite ils vont voir l'explication d'un autre tour, ils commencent à jouer 10-20 minutes avec, et ensuite ils continuent, ils vont voir l'explication d'un autre tour, et ça continue, ça continue, ça continue. Donc finalement ils apprennent des résolutions à la chaîne, mais ne travaillent jamais vraiment leur magie. Donc on sait tous que la magie c'est pas du tout qu'un point de vue technique, il y a disons 20% de technique, 40% de timing, 40% de boniment et le tout vraiment assemblé de façon cohérente. Donc voilà, surtout la première année, trouvez un tour qui vous plaît avec 2-3 manipulations à travailler, des manipulations abordables pour vous et tenez-vous-en jusqu'à que vous puissiez vraiment le présenter à des gens dans la rue. Donc voilà, le deuxième conseil, ça va être trouver un tour à votre niveau. Parce que même si vous faites un tour à la fois et que dans le tour que vous choisissez, il y a, disons, 2 faux mélanges à l'américaine, 3 sauts de coupe et 4 changements de couleur alors que vous venez de commencer la magie il y a une semaine, va y avoir vraiment 2 choses possibles. Alors, premièrement, soit vous allez vous décourager ou alors vous allez commencer à présenter quelque chose qui ne ressemblera pas du tout à de la magie. C'est un peu comme si vous commenciez à apprendre la guitare directement avec les solos d'Hendrix. Le résultat sera un petit peu différent. Donc le troisième point, ça va être travailler votre tour tous les jours. Donc moi, ça n'a jamais été mon problème parce que je suis en général très obsessif quand j'apprends quelque chose qui me plaît. J'avais même mes cartes en main au travail. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément envie de détruire leur vie sociale et professionnelle pour apprendre la magie, très bien. 15 à 20 minutes de travail par jour, seul à son bureau, en train de vraiment de faire attention à ce qu'on est en train de faire, ça va être suffisant pour pouvoir vraiment apprendre la magie et vous amener au deuxième niveau. Le quatrième point, ça va être ne travaillez pas en silence. C'est le boniment qui arrive à vous faire gérer le timing, c'est le boniment qui arrive à gérer l'attention du spectateur. Ça vous aide à faire énormément de choses. Donc, ne le laissez pas sur le côté. En général, les débutants ont tendance à travailler simplement la technique et pas le boniment, alors que ça devrait être les deux vraiment ensemble. Donc, faites pas cette erreur et travaillez bien les deux ensemble. Conseil numéro 5, ralentissez. Vos mouvements ne doivent absolument pas s'accélérer pendant les manipulations magiques. D'accord? Donc le tout doit avoir vraiment la même vitesse, que ça soit un mouvement magique ou un mouvement complètement normal. Et donc essayez de ralentir et de garder le tout fluide. Conseil numéro 6, travaillez devant un miroir. Assurez-vous que votre technique est propre et que vos mouvements sont réguliers. Conseil numéro 7, enlevez tous les mouvements superflus. Donc quand vous êtes devant le miroir, vous allez pouvoir regarder tous les mouvements que vous allez faire qui vont être en trop, qui n'apportent absolument rien autour. Et quand ça apporte rien autour, en général ça enlève autour, c'est-à-dire que ça pourra soit rendre les spectateurs un peu confus, soit les rendre suspicieux. Donc au final, éliminez tout ce genre de choses et faites garder simplement l'essentiel. Conseil numéro 8, assurez que le tout est fluide. Donc une fois que vous arrivez à faire votre tour en récitant le boniment, faites bien attention de ne pas bloquer sur certains mots, de ne pas bloquer sur une manipulation. Faites bien attention que le tout est bien fluide et bien régulier. Conseil numéro 9, trouvez une personne test. Donc ça va être quelqu'un de votre famille ou de vos amis proches. C'est quelqu'un à qui vous pourrez montrer les tours en premier, quelqu'un qui pourra vous aider et vous dire s'il a aimé ou pas, pourquoi, être très honnête et absolument pas vous dire ouais tout était bien. Vous voulez vraiment quelqu'un qui mette le doigt sur les choses à travailler. Donc présentez à cette personne d'abord, présentez tous vos tours d'ailleurs d'abord à cette personne et ça pourra vous aider à retravailler avant de le présenter à vraiment des gens, soit d'autres amis, soit des gens dans la rue. Et le dernier point, ça va être simplement lancez-vous, c'est-à-dire allez présenter à des gens que vous ne connaissez pas forcément ou vous connaissez peu, montrez votre magie. Vous passez un temps fou à apprendre la technique, à apprendre le boniment, à mettre tout ensemble, à le travailler devant la glace, etc. Et vous allez le garder pour vous, c'est pas possible. Lancez-vous, présentez votre magie. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer sur la petite télé YouTube pour pouvoir vous abonner à ma chaîne et ne rater aucune des vidéos suivantes. Il y a 2 vidéos par semaine postées sur cette chaîne.
Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter. Vous aurez une série de 10 emails sur le détournement d'attention gratuitement. Et vous pouvez aussi vous abonner à tourdecarte.com où vous aurez accès à toutes les vidéos du site, donc toutes les techniques, tous les tours, toutes les coupes XIM. Il y a énormément de vidéos sur le site, donc tout sera disponible pour vous si vous vous abonnez. Voilà, donc je tiens à remercier tous ceux qui s'abonnent parce que c'est grâce à vous que j'arrive à continuer à faire ces vidéos. Donc merci encore et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!